Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Friendly Fire. Je suis Pierre en compagnie de mes deux chers compères. Et salut tout le monde. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Romuald et... Alexandre qui vous souhaite le bonsoir, le bonjour, que selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Tu penses à touche à quatre humains, c'est Regardez c'est cet audio surtout. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, c'est un petit épisode actualité que vous pourrez retrouver sur notre site Podcastix en tapant, Et appelle-moi gros. Podcast Friendly Fire directement sur Google, c'est le premier site, vous tomberez dessus. Vous pourrez aussi le retrouver sur YouTube en allant sur la chaîne YouTube de notre cher Romuald, Et oui. Souche Geek. Ma chaîne Voilà. Souche Geek. Comment ça s'écrit déjà? SOUCHG33K. Enfin, il est toujours là. Hein. Impeccable. Voilà. Si vous toujours. constatez une diminution de charisme durant cette émission, c'est malheureusement normal. Nos très chers Thierry et Seb ne sont pas là aujourd'hui, mais ils vous saluent et vous disent qu'ils vous aiment très très fort. Ah, Et- je suis pas sûr qu'il l'ait dit ça, si. En tout cas, nous, on les aime. Ouais. Voilà. Bah écoute, les absents ne sont pas là pour dire que j'ai tort, donc. Eh ben, C'est vrai. tu as raison. Et d'ailleurs, en parlant de la chaîne, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire que je n'ai pas compris. Voilà, donc s'il veut préciser son commentaire, n'hésitez pas. Sur quelle je t'ai vidéo répondu. Sur la vidéo. L'avant-dernière, je crois. L'avant-dernière, ouais, celle où on parle des NFT de Trump. Je vais enquêter. Enfin, emmène l'enquête, Alex. Je vous propose qu'on commence ce petit épisode actualité Oui. par une première news que j'ai vue passer, qui m'a fait un peu rire, mais qui est dans la continuité de ce qu'on a pu voir dans la Coupe du Monde, parce que le Japon se lance dans sa première Coupe du Monde de ramassage de déchets. Ah oui, j'ai vu ça. T'as vu Franchement, ça je trouve ça vraiment cool. Parce que c'est pas une coupe juste chez eux, c'est vraiment une coupe du monde avec, du coup, je crois, il y a plus de 20 pays, c'est ça, Pierre? C'est ça. Alors déjà, il y a que les Japonais pour faire un truc comme ça. Ouais, J'ai c'est l'impression, tu vois, c'est cool, mais c'est tellement japonais, quoi. C'est clair. Et ouais, en fait, ça existe chez eux depuis 2008. Ça s'appelle Spogomi, qui signifie sport plus déchets en japonais. Ah oui, ok. C'est pour des déchets Je ne suis normal. pas bilingue japonais. Et c'est prévu pour novembre 2023 à Tokyo. Donc oui, c'est une vingtaine de pays qui Ouais. vont collecter et trier le plus de déchets possible dans une zone définie en moins d'une heure. Ok. Voilà. Donc en fait, il y aura une zone précise et ah oui, c'est ça. Ils doivent Exactement. trier. Ouais, ils doivent surtout faire attention au tri, etc. pour bien ramasser. Ok. Exactement. Et j'ai regardé un petit peu sur internet, parce qu'il y a des vidéos YouTube, alors tout est en japonais hein, par contre. Ah oui. Mais c'est vraiment, il y a vraiment des arbitres. Enfin voilà quoi. Et c'est par équipe de 3. Ils sont hyper impliqués. Ils subissent des entraînements. Alors comme tout était en japonais, j'ai pas trop compris. Ouais. Ils faisaient de la marche rapide. Ils couraient pas. Ah, ils ont pas le droit Ouais, de courir, ouais, peut-être. voilà, c'est ça. Ils faisaient de la marche rapide, donc c'était très très rigolo. Ça me rappelle, et ça nous rappelle tous, bien sûr, l'épisode de Malcolm. Exactement. Oui, bien sûr, oui. Série légendaire. Et pour ceux qui s'intéressent aussi, je passe assez vite, mais ils ont fait un animé pour promouvoir la chose. Ça dure une vingtaine de minutes, si je me souviens bien. C'est très drôle. Parce que C'est dans tout le Japon, c'est Ah. des provinces spécifiques. Alors non, alors l'animé, lui, c'est pour promouvoir un petit peu l'événement, mais là, c'est la Coupe du Monde, Alex. Pendant que tu dormais au début, tu vois. C'est la Coupe du Il Monde, est il en y a train de 20 rechercher le pays. commentaire. Ça existe depuis 2018, c'est pour faire un petit rappel pour nos auditeurs. Depuis 2008 au Japon, voilà, il y a des clubs, enfin par équipe de 3, et là c'est la Coupe du Monde. Je pense pas que la Ah, France c'est soit des invitée. équipes de 3. Ouais, c'est des équipes de 3, Ok. exactement. Donc 20 pays, équipe de 3, ramassage de déchets, chronométré, superficie, et voilà, ça nous vient du Japon, et Ouais, franchement, en vrai, je trouve que c'est une bonne chose parce que bon, ça sera pas non plus un truc incroyable, mais dans l'idée, je me dis ça démocratise un petit peu le tri et ça ne fait que couvrir un peu les consciences sur les déchets, sur le tri, hein, tout simplement, etc. c'est ça, et puis en plus c'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire que l'objectif à la base c'est quand même de sensibiliser les participants Ouais, à voilà. l'importance du tri Une vraie sélectif et de transformer la sensibilisation, récolte de je pense. déchets en une compétition sportive internationale. Ouais, ouais. Je pense que, voilà, dans l'idée, ils savent promouvoir la chose, mais voilà, je vous invite à regarder un petit peu comment ça se passe. C'est Spogomi, Spogomi, tout attaché. Vous tapez ça sur YouTube et vous trouverez des vidéos en japonais. Et c'est vrai qu'en vrai, ça peut être que dans un pays asiatique. C'est tellement asiatique. Mais voilà, après, moi je trouve que c'est à la fois du divertissement. Il y a quand même une dimension compétition et sportive dedans. Ouais. Plus finalement un peu. Voilà, c'est pas que ça dédramatise Non, mais il y a une la action pollution, écologique etc., mais il y a une action derrière, écologique voilà. derrière. Et donc. Une bah, voilà. sensibilisation au grand public, non, c'est cool. ça. Même si ça peut être drôle à voir, ou Oui, bah, certains ça, pourraient regarder, peut-être même nous, tu vois, d'un œil moqueur. C'est pas d'un œil moqueur, mais parce que c'est rigolo, c'est pas anodin en fait de voir quelque chose comme ça. c'est clair. Dans le fond, ça fait quand même quelque chose de plutôt cool, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Et je me demande s'ils vont pas, toujours avec leur esprit un petit peu tordu, sans jugement aucun, Ouais. essayer de mettre des épreuves un petit peu farfelues là-dedans, même si vu que c'est ouvert au monde entier, je pense pas. Ouais. Mais Je ça sais pourrait être drôle. Il y a toujours des émissions avec des épreuves bizarres. C'est- Mais en tout cas, si vous êtes fan d'animé, je vous conseille de regarder. Ça dure pas très longtemps parce que c'est vraiment, il y a tous les codes des animés. Ok. Le côté surjoué, de la force de l'amitié, mais pour ramasser des ordures, quoi. Voilà. Et Ah, ils sont forts, ils sont forts. je me permets d'enchaîner Vas-y. aussi
sur la deuxième petite actualité. Toujours en Asie. Alors, je sais pas si vous aimez un petit peu les belles architectures. En tout cas, les choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Ouais, les designs un peu originaux, etc. Ouais. Les tours, comme on peut voir. Moi, j'ai beaucoup aimé le quartier de la Défense. Alors, Ouais, j'avoue. surtout pour l'architecture et la skyline qu'il offre. Alors, plutôt des choses modernes, moi j'aime. Même si, architecturalement parlant, en France, on trouve des trucs magnifiques partout, quasiment. Voilà. Toi, Alex, tu t'aimes bien les. Est-ce que Ah oui, non, c'est toujours un petit plaisir pour les yeux. Ouais, voilà. Ok, bon. Après, voilà, c'était juste une petite news parce que. Petite anecdote. Petite anecdote. Oui, pardon. Sur l'arche de la Défense, Ouais. qu'est-ce qu'elle représente, Pierre, vu que t'aimes bien? Je sais pas, j'ai regardé une chaîne qui s'appelle, je n'ai oublié le nom, Looking For, avec un 4 pour le fort, qui parle justement d'architecture et de building, etc. Il en a parlé et j'ai oublié. Ah, c'est un hypercube. Enfin, bon, dessiné comme on peut le dessiner. Parce C'est que un bien cube en sûr- 4 dimensions, un hypercube, Exactement, c'est c'est ça. ça. C'est un cube. Cube, c'est 3 dimensions. Bah, c'est la 4e dimension qui est schématisée. Et voilà. Et C'était petite la fun petite fact anecdote. aussi, hein. Je sais pas, voilà, c'est parce que je vais me la raconter un peu, mais Allez. je sais pas si vous saviez, et je l'ai vu dans cette vidéo-là, je m'en rappelle, la cathédrale Notre-Dame peut rentrer sous l'arche de la Défense. Ah, On se rend pas compte en fait. surtout hein. maintenant. Oui. Pardon. Oui. Donc oui, à Séoul, architecture, plus ou moins attraction aussi. Ils ont pour projet, pour 2027, dans le parc d'Anneul, excusez-moi pour la prononciation, de faire la plus grande roue du monde sans rayon, sans anneau, enfin sans... Oui, sans... Oui, sans rayon. sans Ok. ouais, voilà, sans rayon, exactement. Ok. Elle ferait 180 mètres, soit 180 mètres Et de genre une diamètre. grande roue où on fait un tour pour voir le paysage là? C'est ça. Ah, ok. C'est ça, une grande roue sans rayon. Ok. Donc sûrement avec un mécanisme au sol qui permet de la faire tourner, tout Ouais, en ouais, verre. je vois. Tout en verre. En vert, ok. Exactement. Et 180 moins mètres, confiance, du coup. 180 mètres de haut. Le diamètre, 180 mètres, quoi. Ah ouais. Donc, quelque chose de... Ah oui, une belle grande roue quand même. Oui, c'est... Ouais, bon, ça coûte 300 milliards. le- De won. le tour De wons. Non, non, pour Un la tour construire. Pour la construire. Ça a 215 millions d'euros à peu près. Et elle, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Alors, c'est que des projections d'artistes, etc. pour l'instant. Mais c'est dommage parce que c'est un podcast, mais je vous invite à aller voir les visuels qui sont assez stylés. Ouais. C'est quoi le nom, tu disais? Alors, l'attraction s'appellera The Seoul Rings. Ok. Pardon, excusez-moi. Ok, l'anneau de Séoul, Je quoi. suis pas américain. Certainement des fans du Seigneur des Anneaux. Exactement, elle sera conduite dans un parc qui est pas loin de Séoul. Et voilà, c'est pour symboliser d'un côté la Corée unifiée, Ouais, mais de l'autre aussi l'emplacement, donc c'est assez proche de la Corée du Nord, hein, parce que Séoul c'est une ville qui est quoi, oui. une cinquantaine de kilomètres plus ou Je moins. saurais pas dire exactement. Ouais, mais c'est de la proche. Corée du Nord. Et en fait, les gens s'inquiètent, les gens. Voilà, et certains s'inquiètent, notamment sur le site Géo, ils en parlaient. Où tout le monde connaît ces magazines Géo qu'on voit chez le dentiste, Oui. etc. On est d'accord, hein, tout le monde a déjà vu Que ça. personne n'achète, mais que tu trouves partout. Ouais, voilà, exactement. Ils expliquent que la proximité avec la frontière nord-coréenne a été choisie pour symboliser la Corée unifiée, mais que ça pourrait être aussi une démonstration de force qui serait un peu mal vue dans un contexte de tension politique assez Ouais, intense quand force, même. ouais. Voilà. Pas de force militaire, mais de, Ouais, non, mais de de puissance, pouvoir, en tout cas, de puissance ouais, culturelle, voilà, c'est ça. économique, Ouais, voilà quoi. puissance Enfin, économique. voilà. Mais moi, je trouve Enfin, faut se représenter un objet, enfin un bâtiment de 180 mètres de haut, C'est dur circulaire. à imaginer les tailles, je trouve. Hein. Avec La Tour Eiffel, elle fait combien? 321, Ça fait, je sais pas, un truc comme ça. allez, on va Pas dire un peu moins de la moitié. Enfin, ouais, la moitié de la Tour Eiffel à la grosse louche, quoi. C'est énorme hein, quand même. Hein. Oui, c'est plus de la moitié, hein, mais oui, même largement. Ouais, mais c'est plus de la ça reste énorme. Après, voilà. Ouais, ouais. Et c'est surtout là, pour moi, parce que la Corée, je sais pas ce que ça représente dans votre esprit. Pour moi, la Corée, c'est Blade Runner, c'est le futur, en fait. Oui. Je sais pas si t'as vu, toi, Alex, un petit peu à quoi ça ressemblait. Ah, mais La 5G, Corée, ils l'ont depuis très longtemps. La fibre, je t'en parle même ouais, pas. c'est un pays avancé technologiquement C'est, de ouf, quoi. Ouais. Et là, faire un monument aussi grand et aussi stylisé, parce que sans rayon, etc. Je trouve ça Ouais, assez ouais. magnifique. Et bref, on se rend pas compte, et je voulais terminer là-dessus, que un projet qui peut être artistique et même, prouver ta grandeur, quelque part, il peut avoir trouver un peu un écho plutôt négatif chez tes voisins et Ouais, ouais. ça reste une démonstration. En fait, c'est politique, ça reste politique, alors qu'à la base, c'est quelque chose qui est fait pour être stylé et représenter soi-disant l'unité de la Corée, quoi. Voilà. Ouais, mais bon, enfin, s'ils attendaient de voir leurs voisins réagir pour faire quoi que ce soit, ils feraient rien, quoi. Dans la- Ouais, mais voilà, moi je trouvais ça fou qu'à travers un design, on puisse voir autant de choses, quoi.
Alors Oui. qu'à la base, c'est juste un bâtiment pour faire Bien sûr. pour accueillir, je crois que c'est 25 touristes, les wagons, ils pourront accueillir, et ils en espèrent faire passer 10 000 par jour, donc c'est une attraction, quoi, à la base. Ouais, complètement. Et, bon, voilà, c'était quelque chose qui m'avait un peu surpris. Romu, je te passe la parole Ok, maintenant. bah écoutez, on enchaîne directement. On va rester un petit peu dans la technologie. Je voulais vous parler de Volkswagen. Volkswagen, ils ont des véhicules électriques. Je ne sais pas si vous les avez déjà un petit peu vus. Ils en ont quelques-uns. Il y avait une qui sont sortis. i8, une voiture... Ouais, donc en fait, leur voiture électrique, elle s'appelle tous ID quelque chose Mhm. derrière. Ils en ont sorti pas mal. Enfin, pas mal. Je crois qu'il y en a 3 Elle est toute aujourd'hui. petite aussi, là, les Twingo, je sais pas comment ça s'appelle. Ça ressemble à des Twingo, c'est toute petite. Chez Volkswagen. Ah non, chez BMW, pardon, excuse-moi. Ah, ok, parce que je vois trompé. pas du tout du coup. non, Volkswagen, mais- non, je sais pas. Là. Bah non, justement, ouais, chez Volkswagen, c'est quand même. Il y a un SUV. Là, ils ont sorti. Ils ont ressorti leur combi. L'historique combi. Tout le monde voit le combi Volkswagen. Je crois que c'est un peu c'est la représentation du hippie, quoi. Ouais. Alors après, non mais t'es pas mais c'est d'accord vrai. avec moi, Alex, sans déconner. Mais voilà. Bah après, attention, c'est pas péjoratif, hein, mais Ah non, le combi à fleurs, Bien etc. dire. Ouais, exactement. Mais c'est complètement ça. Hein. C'est un peu le cliché que tu verras dans tous les films quand tu vois des hipsters. Ils ont tout le temps ces J'ai pas dit des vannes-là. hipsters, hein, j'ai dit des hippies, attention. Le descendant Des du. hippies, pardon. Est-ce que le hipster est le nouveau hippie? Je Ouais, sais pas. Je sais pas non plus. Retourne à Volkswagen. Revenons-en. Merci Alex de Au nous base. avoir remis sur la voie. C'est clair. Et du coup, ouais, donc ils ont fait ce van que je vous invite à aller voir. Franchement, il est vraiment beau. Il est complètement électrique. Mhm. Mais surtout, là, ils ont annoncé une nouvelle idée. Donc, c'est l'idée to all. Donc, pour tout le monde, en gros. Hein. D'ailleurs, ça, c'est drôle. Parce Merci que, pour la traduction, Romuald. Merci, je suis américain. N'oubliez pas. Oui, ça, c'est drôle parce que Volkswagen, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la voiture du peuple. Même s'ils s'en sont un petit peu éloignés, là, ils reviennent justement un peu à ça. Ils ont prévu de ressortir une idée, justement, qu'ils aimeraient sortir à 25 000 euros et même derrière en sortir une qui est un peu plus petite pour 20 000 euros. C'est extrêmement peu cher. Pour une voiture électrique, c'est rien du tout, Ah, c'est justement. clair. Quand on sait un peu ce que ça coûte aujourd'hui. Ça reste quand même une somme d'argent. Hein, faut pas, voilà. Oui, bien sûr. Et pour une voiture est électrique, il faut que d'accord. les gens se rendent compte que c'est quasiment moitié moins C'est cher. ça. Peut-être pas non plus, mais 25 000 euros avec les aides qu'on peut avoir aujourd'hui, tu la payes 20 000 euros. Donc vraiment pour avoir une voiture, alors pour la décrire un petit peu, elle fait d'extérieur la taille des nouvelles Polo, on va dire. ok. Par contre, à l'intérieur, elle a l'habitabilité d'une Golf. En fait, D'accord. ils ont Bah, vachement. t'enlèves le moteur déjà, mais tu mets les batteries en dessous. C'est ça, ils ont mis la batterie devant. Ok. Ça se fait très peu, ça pour l'instant. Et puis, ils ont vachement écarté les roues. Quand on voit la voiture, en fait, elle a les roues arrière très derrière et puis les roues avant très devant, qui permet d'avoir justement une grosse habitabilité. Ok. Voilà, donc je trouve ça cool que des concessionnaires, pas des concessionnaires, pardon, Ouais, les qui essaient de constructeurs, démocratiser un petit peu, quoi. voilà, qu'ils essaient de démocratiser, faire des véhicules moins chers. Mhm. Et puis clairement, ça va concurrencer très largement Tesla ou autre, à voir un peu Tu penses ce que ça va. Oui, Après, ça reste Volkswagen, c'est énorme, mais Tesla a une telle avance. Moi, je suis pas vraiment, j'ai du mal à me projeter avec une voiture électrique. Tesla, ils avaient de l'avance. Ouais. Ils l'ont toujours en nombre en part de marché, même si, comme je disais, il y a quand même déjà pas mal d'autres constructeurs qui ont leur voiture, notamment Volkswagen. Mais non, là, clairement, s'ils arrivent à faire une voiture qui a le standing d'une Golf Ouais. pour 25 000 euros en véhicule électrique, clairement, Tesla, ils sont très très loin. Hein. Je crois que les moins chers chez Tesla, c'est 37 000 euros. Je suis même pas Ouais, sûr. c'est ça. Et puis avec l'augmentation du prix d'essence, ça avait un peu augmenté à une époque. Ouais, voilà, il y a un Donc, petit peu moins d'aide, etc. Donc oui, non, ça fait une différence de plus de 10 000 euros. Franchement, c'est énorme. Et si derrière, donc, ils veulent en sortir une plus petite qui ferait plutôt justement la taille... Une citadine, quoi, en fait, voilà. concrètement. Plutôt une Polo, quoi. Ouais. On va dire, on va la comparer à la Polo. Celle-ci, 20 000 euros, ça serait clairement... Bah, moi, je trouve que autant les voitures électriques, alors je ne suis pas conducteur de voiture électrique, j'ai Ouais. pas compris pourquoi c'était trop bien, mais d'un point de vue extérieur, moi je trouve que ça a plus son sens en ville, parce que justement c'est plein de petits trajets, etc. Tu peux faire Ouais. recharger, que sur les grands trajets, je trouve que le fait de devoir conduire, t'arrêter une vingtaine de minutes, recharger. Attention, voilà. hein, la Après, voiture... c'est changer une habitude aussi. C'est peut-être ça qui me sort de Bien mon sûr. confort et de mes. Donc c'est vrai que déjà c'est une habitude, premièrement. Ensuite, la voiture, là, c'est quand même 450 km d'autonomie. Donc c'est pas non Ouais. plus tous les 4 matins que tu fais plus de 400 bornes. Hein, c'est assez rare. Mais imaginons que tu partes en vacances, je sais pas, tu veux faire 800 bornes. Mhm. Eh bien, moi, quand je fais des longs trajets,
à chaque fois minimum, je perds une demi-heure, 3/4 d'heure sur le trajet en arrêt. Donc en réalité, les 20 minutes, elles y sont. Et 20 minutes, par contre, attention, c'est en général la charge jusqu'à 80%. Et sur des superchargeurs en plus. Hein. Voilà, oui, il faut des superchargeurs, exactement. Voilà. Et ok, d'accord. Moi, Mais tu passes de 10 à 80% en 20 minutes. je suis plutôt d'accord avec toi, pour le coup. Mais voilà, moi, je sais pas ce que Alex en pense. Alex, qui est notre pilote ici, hein, bien sûr. Un vrai conducteur. Un vrai conducteur parmi nous. Pilote, un cador. Hein. Écoutez, moi, ce que je trouve un peu discriminant, voilà, j'ose les termes maintenant, c'est, je trouve que la voiture électrique, c'est adapté quand on vit dans une maison. Quand tu as un appartement, Ouais. je trouve ça... Enfin, il n'y a rien, il n'y a presque pas de borne. Enfin, c'est pas pratique du tout, quoi, en fait. Non, mais bien sûr. Faire recharger une voiture électrique, quand tu as une voiture 100% électrique, hein, j'entends, Ouais. si tu peux pas la faire recharger chez toi, parce que tu vis en appartement, ce qui est somme toute logique, Ouais. faudrait que toutes les places de parking dans les résidences soient munies de bornes, etc. Mais ce serait... Enfin, il y a tout à faire, en fait. On se rend compte que, Ah, mais il y a tout à pour fait. l'instant, c'est un produit de luxe, parce qu'en plus d'avoir une voiture électrique, il faut aussi avoir une maison quelque part. Ou alors, se l'amener, la charger quelque Alors, part, etc. Attention quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, notamment par l'État en partie, mais aussi, par exemple, quand tu vas dans une grande surface, maintenant, tu as toujours Ouais. des bornes. Les grandes surfaces, tu y vas souvent plus de 20 minutes. Hein. Ok. Les employeurs, ils ont des aides là-dessus, ils ont des obligations là-dessus. Aujourd'hui, il est très rare d'avoir ton employeur qui n'a pas de borne à ton taf. Donc oui, peut-être que tu ne peux pas la recharger chez toi, mais tu peux quand même facilement la recharger. Alors, c'est quand même... ça serait beaucoup plus simple que tout le monde puisse le faire chez soi. Hein. Et dans les nouvelles résidences, ça se fait de plus en plus, bien Ah ouais sûr. Je sais. Mais c'est pas du tout la totalité des places qui sont équipées de ça. Non, non, on est très très loin, ça c'est clair. Mais moi, je pense que c'est là-dessus que devrait se faire d'abord les gros investissements au niveau de l'État. C'est déjà que, avant même que tu puisses acheter une voiture électrique, Ouais. tu sais que tu pourras la recharger chez toi. Ouais. Voilà. Mais bon, ça c'est comme toute révolution, hein, ça va se faire petit à petit. Ok. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui préféreront attendre que tout soit déjà mis en place pour pouvoir en profiter. Et C'est puis ça. d'autres qui iront petit à petit. C'est comme les premiers qui ont acheté des voitures électriques. Après, ça peut se comprendre. Je veux dire, c'est quand même un certain budget. Bien sûr. Et t'as des appréhensions et t'as envie que celle-ci, voilà, ça t'est. Ouais, mais de toute façon, Tu veux pas perdre le confort que tu avais sur exactement, la voiture à c'est ça. essence. Tu sais toujours ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu vas avoir derrière. Quoi. C'est ça. Mais en fait, c'est même pas une question de confort parce qu'en fait, si j'avais une borne que je pourrais recharger chez moi, Ouais. à ma place de parking dans ma résidence, mais bien sûr que là, je serais d'autant plus motivé vu le prix de l'essence maintenant pour Ouais, avoir ouais. une voiture électrique. D'accord. Là, c'est juste que c'est même pas une question de confort, c'est pas pratique. Voilà, c'est juste ça. C'est que c'est pas pratique. Ouais. Voilà. Quand ce sera rendu plus pratique, ouais, pourquoi pas, effectivement. Ok. Bon, de toute façon, ça va être de plus en plus. Hein. Il y a des pays qui commencent à voir les routes qui te rechargent ta bagnole. Alors ça, c'est au stade expérimental quand même. Oui, bien sûr, mais mais ça commence à être. Bien sûr, ça commence comme ça à chaque ouais, fois, bien bien sûr. entendu. Il y a des startups françaises notamment, j'ai vu là, qui proposent des systèmes qui, quand tu te mets dans un parking, qui n'est pas justement où tu as des bornes partout, en gros, tu as un petit robot qui vient lui-même charger ta voiture en fait. Toi, je sais pas, il y a peut-être 10 robots, plutôt qu'ils mettent des prises à chaque place, eh bien, tu as une application et tu peux faire venir le robot sur ta place de parking, il vient, il te recharge. Voilà, ça voilà. peut être aussi une solution. Sous réserve Il que y en le a- connard à côté de toi, il soit pas garé en te collant, quoi. Ouais, bon, en général, ça se fait. Sinon, il peut pas passer. En fait, ce qui se passe, c'est que toi-même, t'as un petit caddie, je dirais, que Ouais. tu branches. Le caddie, tu le mets devant ta caisse, et puis Ok, le robot, il d'accord. vient se brancher à ce caddie-là. Ok, Voilà ok. comment ça fonctionne. Mais bon, voilà, c'est encore C'est, à l'état de théorie. Ok, d'accord. Voilà Bon, un bah, petit peu, mais voilà, je trouvais ça intéressant que Volkswagen se lance là-dedans et qu'ils annoncent une voiture électrique, 25 000 euros avec l'habitabilité d'une Golf, hein, parce qu'une Golf, c'est plus cher, hein, déjà, de base. Une Golf, ouais, non, mais même, enfin, le prix des bagnoles en ce moment, Ouais. on sait pas le sujet, hein, mais c'est astronomique. Voilà, c'était la petite news actualité. Très bien, bah, je vais reprendre le relais, du coup, si tu veux Attends, bien. Alex, il allait nous dire un truc. Ah, Alors, pardon. juste une petite question qui pourrait être un peu polémique, donc à voir si vous la couperez au montage ou pas. Mais effectivement, toutes ces voitures électriques, est-ce qu'il risque pas d'y avoir effectivement un petit heurt avec certains lobbies qui aimeraient bien que les voitures à essence durent encore un certain temps? Alors, complètement. C'est une bonne question. Complètement. Et Enfin, je sais pas, parce que quand tu vois que Volkswagen justement se lance là-dedans. mais Volkswagen, c'est un constructeur, là, on parle d'un pétrolier. Ah, ok. Enfin, J'avais c'est mal ça, compris. c'est ça dont peut-être dont tu C'est parlais. ça, voilà. Voilà. Ensuite, voilà. C'est ce que les constructeurs, malgré tout, choisissent d'investir dans ce qui parie être l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas quelques personnes qui poussent un petit peu pour que ça se développe pas plus que ça? Je sais pas. On a vu avec les voitures à hydrogène. Par exemple, des trucs- quand tu disais effectivement que c'est compliqué de mettre des bornes à profusion, notamment dans les grands centres urbains, Ouais, bien sûr. ce qui pourrait être utile, Mhm. ça pourrait expliquer effectivement le ralentissement. Mais bon, peut-être qu'on Je- s'écarte un peu du sujet. Donc, Non, non, mais c'est intéressant. Et
après, ça reste du lobbying. Non, mais si, c'est des questions à se quoi. poser, quoi. C'est vrai Exactement. que, voilà, on va pas débattre là-dessus, parce que ça mériterait, je pense, un épisode complet. Mais ouais, non, mais c'est des questions très importantes. On sait aujourd'hui à quel point le lobbyisme bloque certaines choses ou met en avant certaines choses. Mais ouais, non, c'est sûr. C'est une vraie question, en tout cas. Bon, bah écoutez, on l'a posé, je vous laisse vous faire votre propre Ouais. réponse vous-même. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, bien sûr. Exactement, et mettre un petit pouce bleu, évidemment. Voilà, il n'y aura pas de modérateur, vous pouvez y aller, soyez méchants. Oui, je modère. Bon, cette fois, je peux reprendre la main, c'est bon, les gars? C'est tout. Allez, nickel. Oui, je vais vous parler. Vous vous rappelez qu'il y a à peu près un mois, il y a un train qui a déraillé aux États-Unis en Ohio. Mais j'ai même pas vu, moi, ça. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'en France, on n'en a pas trop parlé. Mais Ok. bon, bref. Donc, énorme catastrophe naturelle. Tu vois, Parce que c'était des déchets. ouais, ben, c'était des produits chimiques très Ah. puissants, quoi. T'avais des poissons qui mouraient, l'eau. Tu vois une flaque d'eau, t'as un mec qui trempe un bâton dedans. Tu vois que t'as l'impression qu'en fait, ça bouge, ça fait des reflets comme une flaque d'essence. Ah Tu oui, vois, dans la rue, ouais, enfin, une flaque d'huile. ils ont évacué tout un périmètre. Les autorités ont dit oui, c'est sans risque, mais enfin bon, quand même. Mais n'y allez pas quand même. Mais n'y allez pas quand même. Bref. Quelle indignité. On parle d'un train quand même d'une centaine de wagons. Oui, d'une centaine de wagons. T'as bien Ah ouais, entendu, Alex, putain. exactement. Bref. Ah oui, c'est bien- les gros convois là qui font. C'est ça, exactement. Et là, mais le déraillement était faramineux. Là, je crois que c'était une dizaine de wagons qui avaient déraillé. Ah ouais. Ouais, ouais. donc, Bref, une catastrophe, un périmètre. Et il s'est passé quoi pour que ça déraille? On s- On sait voilà, pas. bref, Ok. sur les voies, Il a roulé trop entretien, etc. Exactement. Il y a un serpent qui a traversé. Exactement. Mais là, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, il y a un deuxième train qui a déraillé. Ah bah nickel. Encore, toujours dans le même état, en Ohio, à Springfield. Donc pour ceux qui ont la ref, voilà, Ah oui, je connais. les Simpsons, tout ça. Il y a une dizaine de wagons qui a déraillé, dont 4 qui contenaient des résidus de produits industriels. Ah, Donc bon, là, c'est moins important que le précédent, Ouais. d'accord. Mais il y a un rayon de 300 mètres qui a été complètement confiné dans la nuit par mesure de sécurité. Voilà, c'est la même compagnie que le premier train. Oh là là. Mais Ah, c'est- ouais, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que c'est lié à l'état des voies ou c'est lié au. Ouais, ça, est-ce que les À l'état races des sont bien wagons, quoi. entretenues? Je crois qu'il y a un problème avec un essieu. Alors, je me suis pas renseigné plus de ça. En fait, plus que ça là-dessus, moi, ce qui m'avait juste fait Rire entre grosses guillemets. rire entre gros guillemets, c'est que il y a notre cher Alex qui nous parlera de Resident Evil 4, le remake tout à l'heure. Je me suis dit, s'il y a une apocalypse zombie ou des mutants qui doivent commencer à apparaître, je pense que l'Ohio, c'est plutôt bien parti. Ouais, Voilà. putain, c'est clair. voilà, Ça, c'est- en même pas un mois, Non, mais c'est. Ah, il y a des secteurs qui sont concurrents, je dirais pas pour faire polémique, je voulais choisir mon propre poison. Non, mais voilà. Moi, je vous dis, voilà, investissez dans des armes. Je pense qu'en Ohio, il n'y a pas de problème sur les armes aux États-Unis. Ouais, Ils Non, mais seront équipés. N'oubliez pas, messieurs, les 4 ressources essentielles en cas de survie: la nourriture, les médicaments, les armes Et l'eau. le PQ. Ah, le PQ, Ah oui, c'est bah, vrai, c'est vrai. Bon, l'eau, vous pouvez pas la boire par contre là-bas, à voir si vous pouvez la filtrer. Bon, on plaisante, mais bien sûr, ça reste absolument catastrophique Bah pour ouais. la faune. T'avais des vidéos avec des poissons qui étaient morts, mais par dizaines, quoi. Tu voyais dans des rivières, etc. Voilà. Une petite table de sympathie pour le gouverneur de l'Ohio qui doit commencer à en avoir plein le dos. Ouais. Ben, là, Bayonne a dit déjà pour le premier, c'est la compagnie ferroviaire là, qui va payer tous les Ouais. dégâts. Et, Ils ont été attaqués en justice par l'État ou comment ça s'est passé? Alors, je sais pas exactement comment ça s'est passé. à J'imagine ce qu'il y a eu une niveau-là. enquête pour Ah oui, déterminer enfin, leur il y a des responsabilité. chances, ouais. Ouais. L'assurance va pas laisser ça comme ça. Après, bon voilà, les autorités elles ont quand même dit ça craint rien, même pour le premier, où on voyait. Oui, ça craint rien. Ça craint rien. mais Le si premier, vous pouvez c'était quand faire même gaffe, les 70 gars. km le périmètre. Ah ouais. Vous vous rendez compte un petit peu de D'accord. Ah ouais. la chose. T'as Enfin voilà, t'as le périmètre de celui-ci ou c'est pas encore c'est remonté 300 mètres, ils ont dit, mais bon, c'était juste que, comme par hasard, dans le même état, au même endroit, il y a. Ah ouais, non, mais ils abusent. L'Ohio surtout- là, oh, réveillez-vous, putain. Surtout le train aux États-Unis, ça sert pour les voyageurs, mais pas tant que ça, c'est plus l'avion, eux. Ouais, D'accord. les États-Unis. C'est vraiment pour le transport de fret. Parce que les distances sont immenses. Bah oui. Et donc, voilà, c'est tout faire par camion, c'est compliqué. Enfin voilà. C'était la petite mauvaise nouvelle ces derniers temps. Force aux habitants de Springfield. L'ancienne ville, c'était, je crois, East Palestine, qui avait été impactée par le premier. Ok. Déraillement qui avait un impact bien plus important. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression de voir des catastrophes naturelles liées à l'homme de plus en plus. À une époque, c'était les marées noires. Vous avez connu cette époque Ouais, putain. au JT où tu voyais Oh là là. des marées noires avec des pauvres oiseaux qui étaient. Bon, c'est
plein de mazout. C'est juste que je pense qu'on est informé de tout maintenant. T'as un mec qui Ouais. se casse un ongle en Chine, tu le sais dans la seconde si tu le veux. Donc, Ouais. C'est vrai, c'est et vrai. de plus, notre potentiel, on va dire, à agir sur la nature augmente. Mais comme avait l'air de dire Romuald, on n'en a pas tant entendu parler que ça en France. Alors, on en a entendu parler, mais enfin voilà, c'était pas. Ah, c'est vrai que moi, je surtout, regarde Pierre les Palmade infos aussi, était surtout mis sur le devant de la scène. Ah oui. quoi. Voilà, Mais- puis ensuite, Oui, c'est les oui. retraites, donc on peut pas s'occuper de tout. On peut pas écramer des camions pour manifester contre les retraites et s'inquiéter des trains toxiques aux États-Unis. C'est vrai, On peut c'est pas vrai. tout faire. Chacun sa merde. Voilà. Ouais. Alors, t'as pas une Quelle merde. célébrité, je vais faire une petite rubrique mauvaises nouvelles et découvertes culturelles. Je vais faire d'une pierre deux coups. Ah oui. Voilà, puisque pour ceux qui le connaissent, l'acteur américain Lance Reddick est décédé. Mais qui est Malheureusement. Lance Reddick Voilà, alors c'est un acteur qui avait 60 ans, ce que je trouve un petit peu jeune pour passer Oui, l'arme à pas gauche, faux. mais bon, les détails sont de sa vie privée, ne me regardent pas. Quoi qu'il en soit, bon déjà, paix à son âme, etc., etc. Et surtout, effectivement, alors vous allez me dire, mais qui Lance Reddick? C'est ça. Alors, c'est le gars qui tient, alors pas le maître d'hôtel, mais c'est un petit peu le portier d'hôtel dans la saga John Wick. D'accord. Ah oui. Voilà, où on peut le voir impeccable sur lui, offrir un soutien discret mais réel à Keanu Reeves pendant que ce dernier est en train de détruire le monde entier. Parce qu'on a touché à son petit chien, bordel de merde. Et je fais une petite parenthèse, une petite pensée à Seb qui a rencontré Keanu lors d'une séance en avant-première à Paris pour Voilà. la projection de John Wick Oh, 4. Et c'était Ouais. une rencontre. John Wick 4, qui sera d'ailleurs le dernier film de Lance Reddick, que vous connaissez également pour avoir joué, c'était pas son meilleur rôle, mais il l'a fait Albert Wesker dans la série Resident Evil. D'accord. Et surtout, effectivement, pour moi, c'est deux maîtres d'œuvre que je recommande, la série The Wire et la série Oz. D'accord. Ah oui. Et Dans lequel il n'a pas le rôle principal, mais il est là, ce gars en impose. Regardez ces deux séries, que diable. C'est le genre d'acteur que tu te dis, je l'ai déjà vu quelque part, mais t'es incapable de dire qui c'est. en Oui, fait. oui, je Pour vois. un gars comme moi, hein, j'entends bien sûr. Ouais, voilà, c'est tu sais, c'est des visages, on va dire, ils en imposent, ils n'ont pas des rôles assez importants pour que tu ailles te faire Ouais. chier à chercher leur nom, surtout quand c'était les années 90-2000, où tu n'avais pas Wikipédia au bout de ta poche. Mhm. C'est pas faux. Mais voilà, mais c'est des acteurs qui reviennent, et comme ils dégagent un truc, tu te rappelles d'eux en fait. D'accord, ok. Et c'était Lance Reddick. Et toi, donc, toi, t'avais beaucoup apprécié. c'est un mec voilà, qui avait une assurance discrète, ce genre de présence que j'aime bien. Donc voilà, donc une Ok, façon d'accord. pour moi de, Non, pardon, je vois. de recommander au final, à travers l'hommage à cet acteur, les séries que sont The Wire, Oz, et tant qu'à faire, si vous avez envie de voir John Wick casser des gueules. Avec Et classe. Oz, on me l'a recommandé, elle est bien cette série? Elle est très bien. Ah bah écoute, je vais digresser un petit peu, me permettez-vous, Mais Pierre bien Hermut. sûr. Oz, de quoi ça part? C'est une série fin des années 90, début 2000. On Lance Reddick a un petit rôle. En fait, c'est des séries où en fait il n'y a pas de personnages principaux. C'est plus en fait la série va tourner autour d'un concept. Et Oz, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, c'est pas directement un pénitencier. C'est quelqu'un qui gère l'aile dans un pénitencier, qui a une idée brillante entre guillemets. C'est qu'en fait, il va créer une aile de prison avec des règles beaucoup plus libres. Ok. Le but étant effectivement de permettre l'épanouissement des prisonniers Ah. dans un cadre, on va dire, beaucoup moins prison, Ouais, carcéral. beaucoup moins carcéral en Ouais, fait. ok, L'idée d'accord. effectivement, c'est que ça va pas marcher évidemment parce que la moitié des gars qui peuplent le bloc, pour pas dire les trois quarts, sont des psychopathes en puissance. Donc ça abonde de coups de surin, de moments de tendresse forcés dans les douches, de trafic de drogue et d'émeutes. Quelle Mais indignité. on est au-delà. Bien au-delà. Mais effectivement, voilà, ça reste malgré tout des personnages extrêmement en couleur, ça explore des thématiques humaines. D'accord. Alors, comme beaucoup de séries, j'ai trouvé que ça s'essoufflait un petit peu, mais au moins les 3 premières saisons, allez-y tranquille. Ok, Ok. d'accord. Et juste The Wire, Thierry notamment m'en parle. Alors, The Wire, Tout c'est le une des temps. séries que, pareil, je fais partie des gens à qui on la recommande depuis 10-15 ans. Je ne l'ai pas encore vue, honte à moi. Mais j'ai entendu tellement de retours que je sais déjà que je peux vous la recommander. D'accord. Très bien. Bah, Avec ton coup de surat, tu m'as fait penser à un truc que j'ai appris cette semaine que je n'ai pas encore vérifié, que j'aimerais vérifier. Mais du coup, je sors ce petit fun fact. J'ai entendu dire que un canif, en fait, c'était Un le couteau. mot. Ouais, Oui, les donc ça, canifs, ok, voilà, d'accord. le couteau. On dit des fois un canif, et ça serait en fait le mot knife en anglais, K-N-I-F-E, lu à la française. Voilà, D'accord. canif. Ça semble être cohérent, mais j'ai pas vérifié. C'était. Ouais. Professeur, c'est des trucs. Vous ici. C'était l'info qui ne sert à rien. Voilà, petite info qui sert à rien, mais que pour sortir au dîner pour refaire. À vérifier, hein. De toute façon, j'ai pas vérifié comme je le disais. Ouais, mais en plus, ça m'a l'air de tenir. En plus. Ça a l'air de tenir. Ouais. Eh ben, Très bien. Mais côté on parlait d'armes, est-ce que vous êtes tranquille sur les petites vidéos, je suis fatigué, petites news de jeux? Alors, Allez, go. juste avant, Ah. Alex, si tu le permets, j'aimerais qu'on termine par le jeu vidéo, justement, parce que j'ai aussi des choses à dire là-dessus. Je voulais à la tienne, Alex. Ça sera gardé au montage, hein, complètement. Je te le dis tout de suite, Alex.
Oui, tu voulais nous parler d'autre chose aussi. Il me semble. Oui, on peut faire un petit tour de l'actualité. On en a déjà parlé. ChatGPT. Encore? Mais Encore une qu'est-ce fois. que c'est, ChatGPT, professeur qu'est-ce que c'est Romuald? Alors ChatGPT, c'est une intelligence conversationnelle, comme on l'a déjà dit. En gros, c'est une intelligence artificielle avec laquelle tu peux discuter. Tu as l'impression de discuter avec un humain, bien sûr. Je fais une petite parenthèse encore une fois, et veuillez m'excuser pour toutes ces parenthèses. Je vous conseille des vidéos comme celle de Monsieur Phi, etc., donc qui ont pu parler en profondeur de comment ça fonctionne exactement, techniquement parlant. Là, on aborde le sujet juste en surface. Voilà. Exactement, oui. C'est juste pour parler de 2-3 petites choses, notamment, donc ChatGPT c'était basé sur GPT-3, qui est l'intelligence artificielle qui est derrière tout ça. GPT-3, donc c'était un certain nombre de données, que je dise pas de bêtises, c'était 170 milliards de données. Là, ils ont sorti une sorte de mise à jour, qui est GPT-4, et qui est cette fois-ci sur... attendez, je vais chercher le chiffre. Alex, tu voulais dire quelque chose en attendant, du coup? Non, c'est bon, tu as changé d'avis, Alexandre. Il a changé d'avis. Il a changé Si d'avis. quelqu'un te demandait de définir une donnée, que lui répondrais-tu? C'est ce que je me posais comme question aussi. Une Quand on donnée. dit C'est en fait ça peut être très une vague. information, C'est mais- voilà, c'est une information de sa base à elle. C'est sa data à elle, parce que c'est une intelligence artificielle, donc elle a ses propres façons de créer ses données, je dirais. Mais en Parce gros, que ces on va données, dire que normalement, elle c'est- les récupère. Voilà, c'est une image, c'est un article, c'est une phrase. Ah, ok, d'accord. Voilà. Là, il y en a, du coup, avec GPT-4, 175 000 milliards. Donc, pour vous donner un peu l'idée, c'est plus de 500 fois plus gros. Donc, c'est vraiment C'est un. monstrueux. Il y a combien de zéros? Vas-y, de tête là. Non, De tête, je dirais beaucoup trop. Un truc comme 9, peut-être. non 9, c'est le milliard. Juste. Un milliard c'est 10. Là, si tu fais 170 000 10. milliards, Ouais. oh, on doit être sur les 14-15. Ça fait beaucoup de zéros. Et du coup, bah, forcément, c'est sorti ces derniers jours. Alors, Ah, ok, c'est sorti du coup. là, c'est sorti, ouais. La grosse différence avec ChatGPT, c'est que c'était complètement gratuit. Là, ça l'est encore, mais tu peux payer. Parce que maintenant, c'est tellement démocratisé qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre dessus. Forcément, les serveurs ne suivent pas, donc il y a une sorte de liste d'attente qui se crée, une file d'attente qui se crée. Et puis, si tu veux en profiter avant tout le monde, tu peux prendre un abonnement qui est de environ $20, ouais, c'est un peu plus de 20 € par mois, quoi. Et tu es prioritaire, tu as le droit à 100 questions toutes les 4 heures. Ou 50, peut-être que ça a changé, je sais plus, j'ai pas bien vu ça. C'était 100 ou 50. Mais il y a quand même une limitation. Mais il y a quand même une limitation toutes les 4 heures, exactement. D'accord, ok. Ça, c'était la petite news. Mais l'autre news que je voulais vous amener avec ça, c'est que, ChatGPT, ça vient d'OpenAI. Je sais pas si vous savez, mais OpenAI, ça appartient à Microsoft. Alors, ils ont investi dedans. Je sais pas si ça appartient, mais ils ont investi des milliards. Oui, voilà. Voilà, ça, on peut dire que ça leur appartient. Ok. Et voilà ma news qui suit, c'est que ils ont Bean. Vous connaissez le moteur de recherche Bean? Qui Vous utilise aimez, ce moteur de- vous aimez ce moteur de recherche? C'est très peu. Ok. Et ben je vous avoue que je pense que ça va changer parce que ils ont décidé de changer un peu le fonctionnement des moteurs de recherche. Quand on va aujourd'hui sur Google, par exemple, tu veux faire une recherche, c'est pas toujours pertinent dans le sens où tu es vraiment obligé d'y aller avec des mots-clés. Je sais pas, par exemple, tu veux une recette de quelque chose, tu vas taper recette brocoli, il va te sortir des sites qui ont des recettes de brocoli. En mettant dans Bing Sport... Dans Bing Sport Dans Bing, pardon. Dans Bing. Voilà, ce que vous avez, c'est une remontée du métier. Faites pas attention. Excusez-moi, des formations professionnelles. C'est ça. Reprenons. Ils ont intégré dans Bing Search, je crois que ça s'appelle Research ou je sais plus quoi, là, leur moteur de recherche. Ils ont intégré justement cette intelligence artificielle. Et maintenant, en fait, quand tu vas faire une recherche, tu vas avoir des résultats qui seront compilés. Par exemple, je sais pas, tu veux chercher un écran. Un écran pour le gaming. Dans Google, tu vas taper écran gaming, tu vas tomber sur des sites qui te font des articles, des comparatifs, etc. Là, tu vas sur Bing, il va lui-même chercher les meilleures informations pour te sortir directement les meilleurs articles. Et je trouve ça juste incroyable. Et tous ces articles-là, est-ce qu'il te fait un condensé et il te présente Exactement. Voici un comparatif de PC que lui a fait en se basant sur plein de comparatifs. Exactement, sur toutes ces données à lui. Beaucoup plus puissant en fait. Donc c'est clairement une autre façon de voir le moteur de recherche et je trouve ça incroyable. Mais- Donc ça y est, c'est sorti. Mais les personnes qui... Moi je me dis, excuse-moi... Vas-y. Mais les personnes qui sont aux commandes de ce truc, tu vois, c'est pas du complotisme, mais ils peuvent influencer ça. Ils ont un pouvoir pour... comment Tu dirais-je? parles de ChatGPT? Ouais.
Alors, oui et non. Alors, non, partons plutôt pour ce que tu as dit par rapport à Bing, etc., le moteur de recherche. Ouais, pour Bing. Ok. Pour Bing, tu pourrais influencer, payer pour que tu sois quand même mis en avant, parce que c'est ça finalement en fait, comment il faut réunir. C'est la aussi publicité comme ça en fait. Tu vois. C'est aussi comme ça que Google fonctionne beaucoup aujourd'hui. Exactement. T'as les résultats sponsorisés, etc. Alors, Imagine pour les annonceurs, tu leur proposes un truc comme ça, aussi puissant. Enfin. ouais. Alors justement, attention, c'est découpé en 2 parties. C'est-à-dire que sur la gauche, tu as toujours le Bing standard, Ouais. avec les sites, les trucs sponsors. Mhm. Et sur la droite, tu as le résultat de l'intelligence artificielle à part, en quelque sorte. Ok. En fait, ils utilisent donc OpenAI. Je ne pense pas qu'ils puissent directement influencer le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Ok. Par contre, est-ce qu'ils peuvent injecter Après non c'est pas ça, mais c'est des que directives tu peux pour que tu peux changer dans l'intelligence avec le machine learning, deep learning, j'ai oublié, pardon. Bref, tu peux influencer la façon dont elle traite les données en fait. Oui, complètement. Mais justement, eux, en fait, c'est juste intégré dans ton moteur. C'est une API, c'est-à-dire que eux, ils vont pas gérer l'intelligence artificielle. Oui, ils ils vont vont pas juste gérer ChatGPT l'intégrer directement. à leur outil. Ok. Donc, ils peuvent pas vraiment changer la base. Après, ça reste Microsoft derrière. Dans l'absolu, ils pourraient peut-être faire quelque chose, je sais pas trop. Je pense pas que ça soit intéressant pour eux parce que justement, une intelligence artificielle fonctionne en apprenant elle-même. Donc, si tu commences à lui dire, il faut plutôt faire ça, elle va pas. C'est comme ça que fonctionnaient les anciennes intelligences artificielles. Ouais. Pas le but, Ok, d'accord. Du voilà. coup, je me dis avec tout ça, finalement, est-ce que Google ne claquerait pas des fesses en ce moment? Eh ben si. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Google? Ah, je pensais pas que j'allais te passer le témoin comme Tu me ça passes- si bien. tu me passes le flambeau. Et bien si, justement, oui, c'est une très très bonne question. Alors, juste avant, franchement, je vous invite à tester Bing. Bing, vous allez voir, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment cool. Et en effet, Mais attends, c'est actuel? C'est-à-dire que là, si tu fais ça sur Bing, ça fonctionne maintenant? c'est sorti, je crois, cette semaine ou hier avant-hier, ouais. Ah, Là, tu vas sur Bing, tu vas voir, c'est D'accord, ok. c'est trop bien. Comment tu l'épelles? BNG. Bing, c'est le moteur de recherche Bing. Et donc, du coup, Et du coup, Remis. forcément, oui, Google, qui s'est un petit peu vu voler ça sous les yeux. Voilà, on peut dire les mais termes, oui. je sais pas si vous vous souvenez, Google, ils ont déjà sorti un truc il y a quelques temps. Ils voulaient démocratiser, mais qui n'est pas encore complètement sorti, qui s'appelle Google Bard. Et en gros, c'est à peu près la même chose, c'est le concurrent, sauf qu'il n'était pas censé sortir maintenant. Donc là, ils vont commencer à le lancer. Ils Ils ont plus trop le choix. ont en fait, lancé des c'est ça, tests. surtout. Voilà, exactement. Mais en effet, Google a Google Bard, B-A-R-D, je crois. Et voilà, pour essayer de concurrencer. Ils avaient sorti des vidéos, je sais pas si vous les aviez vues. En gros, grâce à Google, Ouais. ça appelait à ta place, par exemple, pour prendre un rendez-vous chez le médecin Ok. ou chez le coiffeur, etc. Ok. Franchement, c'était assez impressionnant à voir, quoi. D'accord. Moi, Voilà. je me dis juste qu'une entreprise comme Google, qui est installée, qui est en place dans le domaine du moteur de recherche et même du navigateur, finalement, à tout moment, en fait, c'est pas parce que tu es assis sur des montagnes d'argent que tu peux pas te faire. Ah oui, tu veux pas te faire détrôner pour une Bien sûr, superbe tu idée, fais non, non. complètement détrôné. Mais Surtout là, que- en fait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est puissant. Alors, juste petite anecdote, Ouais. j'en ai parlé à ma compagne, big up si tu m'entends, Ta petite de copine. ChatGPT, et c'est fou comment elle s'en sert. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, pour résumer des articles, bon, elle a testé dans son travail de faire des, comment dirais-je, de mettre ChatGPT en condition de cadre dans tel domaine et de faire un rapport sur tel truc, etc. Et elle avait toute la structure. Ouais, Après, il faut toujours modifier un petit peu, tu vois, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas tout à fait justes, etc. Mais en fait, ça lui prend quelque chose qui aurait pu lui prendre, je sais pas moi, 1 heure de boulot, Ouais, mais c'est ça. lui en prend absolument 5. Ouais. Et donc en fait, voici un exemple d'une application dans la vraie vie. C'est un outil. C'est-à-dire que là, c'est plus une charrue et des bœufs. C'est un putain de tracteur Lamborghini qui Non, mais c'est laboure, ça, en fait. qui laboure 200 hectares, tu vois. Les petites tâches qui te prenaient du temps inutilement, ça se fait tellement facilement ça. grâce à ces choses-là. Et Ouais, les gens c'est se ouf. disent, oui, mais il y en a qui disent, oui, mais ça, comment dirais-je, ouais, on devient un peu assisté, ça, y a pas de, enfin, c'est vraiment, ça fait le travail à la place de l'homme. Non, c'est un outil. Faut voir ça comme Exactement. comme une pelle, une pelleteuse. Enfin voilà, ça s'améliore, ça sert à améliorer, c'est au service de l'être humain. Voilà, on va dire. Exactement. Bon. Dernier petit fun fact, et du coup, il a gagné un peu plus de 10 points de QI avec cette mise à jour. Comment on mesure le QI de ChatGPT? En fait, ils lui font faire ils lui font faire des examens directement. Genre, par exemple, il a passé l'examen du barreau avec une note de 16. L'examen du barreau. Il a passé l'examen du barreau avec une note de 16 sur 20. Voilà. Il est prêt à nous représenter. Bon, et puis il y a même des
bots maintenant, enfin bref, qui peuvent détecter quand c'est issu d'une intelligence artificielle, en tout cas Oui. par un système de... Ouais, bon, ça fait un petit moment que ça existe parce qu'en réalité, des trucs rédactionnels, il y en a beaucoup qui existent depuis longtemps. C'était déjà utilisé hein, pour les étudiants, etc. Non, mais là, à ce Essayer de niveau-là, tricher. de ChatGPT, C'était pas à ce niveau-là, c'est voilà. clair. Maintenant, aujourd'hui, même pour les profs, etc., ils commencent un peu à essayer de... Mais oui, il y a des Comment ils contre-outils contournent le truc. voilà, pour Ouais. vérifier d'où ça vient. Exactement. Et puis, dernier point, il faut faire attention parce que ça reste sur contrairement à ce que les gens pensent, il va pas sur Internet. Hein. Il a des données qui sont fermées, il n'a pas accès à Internet et c'est des données de 2021. Donc, par exemple, tout ce qui est après, il les a pas. Mais tu peux ajouter une extension, ça vient de nos confrères de chez Underscore, émission que je vous recommande Oui, c'est absolument vrai. si vous aimez ce genre de choses. Il y a des extensions qui existent, dont une, peut-être qu'on en a déjà parlé, qui permet d'intégrer une extension à Google, enfin ChatGPT à Google pour justement qu'il intègre dans vos réponses des informations d'actualité. Alors après, quel site il met en avant, quels résultats, etc. Je vous invite plutôt à voir la vidéo d'Underscore à ce sujet-là, mais c'est très intéressant. Et Exactement. on peut contourner ça, quoi. Du coup. Voilà, en tout cas, pour toi, Romu, petite mise à jour et puis tester Bing. Vous allez être choqués. Eh ben, écoute, je crois Mais que dans le bon sens du terme, Ouais, complètement. naturellement. Bah écoute, merci encore Romuald. Je compte sur toi pour continuer à suivre ces évolutions-là. Non mais on se rend pas compte, mais les choses sont en train de changer à ce niveau-là et c'est une vraie révolution. dans la manière de travailler, etc. Même un autre exemple, j'ai un pote qui l'utilise. Il est développeur en React. Il l'utilise pour faire des modules, etc. Ça pas marche tout un site, extrêmement bien. évidemment, mais voilà. Et Non, puis non, il demande de refaire si ça lui va pas, s'il détecte des erreurs. Et le gros, le gros point fort, c'est surtout qu'il va vite comprendre les erreurs qu'il y a. Quand tu as un code qui marche pas, des fois tu vas passer énormément de temps pour des trucs qui sont minimes. Tu le donnes à ChatGPT, il va te dire l'erreur elle vient de là. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'en plus, oui, dernier point, faut qu'on arrête, faut qu'on change là-haut. C'est passionnant comme sujet. Dernier point, c'est que là, il est passé de, je dirais, un gros paragraphe qu'il peut prendre en entrée à 50 pages. C'est-à-dire que maintenant, tu peux lui filer jusqu'à 50 pages d'une seule traite. Il va savoir les gérer. Et il répond toujours en 2048 caractères maximum ? Non, je n'ai parce pas la. Parce que ça, c'est ça en fait. Il est limité à 2048, mais tu peux lui faire continuer, mais c'est. Bref. Ouais, exactement. Bon, voilà, en tout cas, ça a grave évolué. Ok. C'est devenu un peu payant, ou alors soyez très patient. Eh ben, merci à toi, Romuald. Avec plaisir. Franchement, merci beaucoup. Super cool. Je passe la parole maintenant à notre cher ami Alex, qui va nous parler de jeux vidéo. C'est notre spécialiste, notre ménestrel à nous. Voilà. C'est la rubrique jeu, mais je sais que je serai extrêmement bien secondé. Ah, bon. Oui. On va essayer. Voilà, parce qu'ici, on aime tous ça. Alors, petite rubrique très courte comparée au panorama que j'avais suivi il y a 2 semaines, parce qu'en 2 semaines, vous doutez bien que les choses ont peu changé, mais... Mais j'ai pu tâter de quelques démos ici et là, je vais vous faire mon retour. Alors, les avis, c'est comme le trou du cul, tout le monde en a un. Mon avis ne vaut que le mien. Alors, je vais vous parler de Resident Evil 4 Remake. Qui se passe dans l'Ohio ou pas ? Non, alors, malgré les... Alors, apparemment, une espèce de forêt maudite, mais apparemment, ça se passe en Espagne, paraît-il. Pourquoi pas ? Et ensuite, il y a Diablo 4 qui se passe dans le monde de Sanctuaire. On va commencer par Resident Evil, la fameuse saga de Capcom, qui met donc des héros très stéréotypés et pourtant très attachants, en prise avec... ça a commencé par des zombies, puis c'est des possédés, j'ai vu des loups-garous, enfin bon bref, en prise avec un petit peu tout et n'importe quoi tant que c'est monstrueux, et que ça peut se tuer à coups de fusil à pompe. D'accord, ok. Et donc c'est un remake du 4 qui est déjà sorti. Le 4 qui est sorti qui se passait en Espagne. Qui se passe en Espagne, qui est sorti en 2004. Putain, ça ne nous rajeunit pas. Si. Ou si, enfin voilà. Tu avais déjà 40 ans, Alex, à cette époque, toi. Je suis mortel, moi. On n'affronte pas. Un vampire. C'est un vampire, c'est ça. Voilà, moi je suis un vampire, je suis le sang, je serai toujours là. Mais voilà, Resident Evil 4 qui était une petite révolution et qui a beaucoup apporté au monde du jeu vidéo à son époque. Et donc effectivement, depuis quelques temps, Capcom s'est lancé dans une farandole de remake. C'est ça. J'aime dire farandole. On a eu le 2 qui était de bonne facture, le 3 qui était un petit peu un remake de feignant, mais que j'ai bien aimé quand même, et donc le 4 avec une démo que vous pouvez trouver gratuitement sur Steam. Jusqu'à quand ? Je sais pas, donc dépêchez-vous parce que j'ai pas les dates. Mais du coup, c'est un remake, genre c'est vraiment la même chose refait en plus beau ou ils ont... Ah non, là c'est on prend le nouveau moteur graphique, on se retrouve chez petites manches, on recommence tout depuis le début, avec des passages qui ont été retirés, des passages qui ont été améliorés, on va dire des mécaniques de gameplay, donc des mécaniques de jeu qui ont été changées. Donc on peut s'accroupir par exemple. On peut s'accroupir. On peut tirer en marchant. On peut tirer en marchant. Je me suis bien souvenu de ma leçon, Alex. Hein, t'as vu ça ? Exactement. Il y a plein de lieux qui ont été modifiés. Alors, c'est qu'une démo, donc je peux pas dire très loin. Ouais. C'est très beau. Je l'ai vu, il l'a streamé quand il jouait. C'est très très beau. Hein. Alors, ensuite, ça fait très longtemps que les Resident Evil sont beaux, mais voilà, c'est toujours là. Donc,
Faites chauffer vos cartes Elle parle bleues. avec le cœur là. Faites chauffer vos cartes graphiques. Et voilà, si tant est que vous aimez un tout petit peu les aventures de Resident Evil, ce remake a l'air de sentir plutôt bon. Et donc, Alex, toi, ton avis ou ton trou du cul, comme tu préfères. Voilà, Moi, je disons préfère son plutôt- avis personnellement. Voilà, c'était un peu grossier, mais disons voilà, c'est que mon avis au final. Non, vaut que mais pour moi. justement, pour toi, tu penses, tu l'attends, ce jeu, à titre Ah, personnel? je l'attends. J'attends. Alors, j'avais pas attendu le 2, mais c'était une extraordinairement bonne surprise. D'accord, ok. J'attendais beaucoup le 3 et je l'ai trouvé comme tout le monde beaucoup trop court parce que ces feignasses n'ont pas recréé certains niveaux qui étaient pourtant emblématiques. Ok, d'accord. Mais comme ça, il a pu être reproduire vite, il a pu être vendu vite et l'argent, c'est bien. La thune. L'argent. Le blé, la maille. Et du coup, on a Et on sent qu'ils se sont fait un peu taper sur les doigts, donc là, ils vont essayer de respecter une durée de vie plus conséquente pour cet opus. Ce D'accord, sera la bonne surprise, mais bien sûr, une fois que je l'aurai tâté, que j'y aurai joué, vous ferez un compte rendu dans les règles de l'art. ok, Je ne vous ferai pas de compte rendu sur les jeux Hogwarts Legacy et Atomic Heart parce que je ne les ai pas finis ni l'un ni l'autre. ok, d'accord. Voilà, Ça démontre au moins quelque chose qui est que, bah, finalement, c'était des bons jeux, mais on n'est pas au niveau d'un... d'un Baldur's Gate par exemple. Exact, toujours. Je lance ce titre naturellement parfaitement au hasard. Et Donc, tu voulais parler de Diablo 4. Voilà, on va parler d'un petit géant, on va pas parler de Blizzard Activision, de tout ce qu'il y a autour, sinon on en a pour des heures. On va juste parler du dernier titre en date, Diablo 4, qui sort le 6 juin 2023. 6 juin 2023, 2 x 2, 3, 166, vous avez la ref. Allez. Ah là là Voilà, là là ou là. pour ceux qui l'ont préacheté, ils peuvent le récupérer le 2 juin. Enfin, ceux qui ont pris la version de luxe pourront l'avoir le 2 juin. Et pendant 2 week-ends de suite, ceux qui l'ont précommandé pourront tester la bêta. Et dans lequel tu as foncé pour tataner du démon jusqu'à ce que la lassitude s'en suive. Ok. Je vois. Là, effectivement, c'est des zones quand même de taille colossale. Je crois que j'ai vu une map absolument immense, Mhm. qui est encore composée de zones. Hein. On ne peut pas non plus changer les vieilles recettes. Oui. Mais voilà, j'ai vu une espèce de map Et immense. tu as croisé un autre Et de joueur. ce que j'ai compris, ce n'était qu'une zone sur 5. D'accord, ok. Voilà, vous pouvez effectivement croiser d'autres joueurs, ou si vous êtes misanthrope comme moi, vous pouvez effectivement tout couper pour être tranquille dans votre coin. Parce que les rencontres, c'est bien, mais de temps en temps, la solitude, c'est bien aussi. Tu l'aurais vu hier soir, comme le streamer, il fait C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'est un autre joueur direct, échappe, option. Il a tout coupé, il a fait non, c'est Voilà, mort. donc voilà. Ah là là. Voilà, avis aux gens qui ne peuvent pas vivre seuls, vous inquiétez pas, c'est en réseau. Avis aux gens qui n'aiment pas les autres, vous pouvez aussi jouer seul, rassurez-vous, soyez tranquille. Et du coup, donc, ça, c'est les principaux changements. Il y a aussi des nouvelles classes qui sont pas toutes jouables hein, pour l'instant. non, c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est que je les ai bien observés, Blizzard, depuis effectivement Diablo 2, qui maintenant, on va dire, à son petit âge, lui Ouais. aussi, ça ne nous rajeunit pas. Et effectivement, ils ont atteint, on va dire, un tel niveau dans Diablo 2 qu'ils reprisent un petit peu. Il y a toujours les classiques. Pour ceux, effectivement, qui ont vécu dans une grotte et qui disent « Il y a Diablo 4 qui sort, c'est possible !» Voilà, donc je pense que ça touchera 0 personne du public, mais allons-y quand même. Le nécromancien est toujours là, qui peut invoquer les morts. Le sorcier qui peut lancer des boules de feu et des éclairs est toujours là. Ok, Le barbare qui peut vous défoncer à main nue avec sa hache selon son humeur du moment est toujours là. ok. Et ensuite, effectivement, des petites nouveautés et des classes qui rajouteront avec des DLC payants. Parce qu'il y a le druide aussi, il y a le Le voleur. druide, Non, c'est un le voleur. voleur, Non, qui, C'est un espèce d'assassin. voilà, c'est un espèce d'assassin Ok. qui va emprunter à droite et à gauche. Et j'en oublie un. Voilà, nul doute que je trouve qui Il n'y a ramèneront pas le croisé Il viendra. T'inquiète pas, Pierre, il viendra. Euh, C'était pareil, il n'était pas là en Diablo 3, le croisé, puis finalement, si, il est arrivé dans DLC. Et toi, donc, Alex, bah pareil, J'ai hein, ton tâté. avis, est-ce que tu l'attends vraiment, ce jeu à titre Alors, personnel? Est-ce que ça t'a rassuré, ce que tu as vu jusque-là? Voilà, donc non, moi j'attends Starfield, mais je suis quand même, on va dire, très très curieux de voir Diablo 4. Il a dit les termes, voilà. Voilà, c'était, alors là je vous explique, j'ai devant moi Pierre et Romu, j'ai lancé une nouvelle, j'ai senti l'absence totale de surprise quand je leur ai dit ça. Non, c'est pas le jeu que j'attends le plus, mais c'est ils font toujours des très bons hack and slash, c'est le type de jeu qu'est Diablo 4, c'est vous contrôlez un héros, il défonce tout ce qu'il y a devant lui, il récupère les trésors, c'est le principe, c'est porte il mon est plus trésor. fort et il tape des monstres plus forts et il devient Voilà, plus c'est le fort. principe du jeu. Voilà, vous avez un héros, il a ses compétences, il défonce du monstre, il récupère l'équipement pour défoncer plus de monstres, pour récupérer plus d'équipements, etc., etc. etc. Et du coup, ça te rassure ce que tu as vu sur la Ce bêta? que j'ai vu effectivement me paraît très engageant. Très Les bien. décors sont très bien travaillés, il y a une très bonne ambiance, très bonne musique, le gameplay, la prise en main est très facile. Mhm. Et il semble en plus qu'il y a suffisamment de features pour, on va dire, pouvoir développer son personnage tranquillement. D'accord, ok. Bah, tu voulais ajouter quelque chose sur... Non, donc Sur le effectivement, ces deux démos m'ont toutes les deux rassuré. Ouais. Ce n'est toujours pas le jeu que j'attends qui est Starfield, dont la date a été arrêtée pour le 6 septembre 2023. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, à moins qu'il ne soit pas nouveau reporté. Donc je regarde Bethesda, je sais que le jeu sera complètement buggé. Mais voilà, pitié. Parce que c'est Bethesda, parce qu'ils font un jeu dans l'espace pour la première fois. Ouais, aussi, c'est vrai. Donc voilà, limite si mon PC crame, je ne serais pas surpris. Tellement mal Ça sent le optimisé, brûlé. truc. Voilà, je me dirais, oh c'est normal, c'est Bethesda. On a l'habitude. Ah, oui. Voilà. Ok. Bah, je te remercie. Moi, je voulais... Petit tour, mais on a parlé de moi et vous-même, messieurs, qui êtes joueurs. Quels
quelles sont vos attentes et vos retours pour cette année? Moi, des attentes, franchement, Starfield. Voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps. On sait pourquoi, parce que c'est Bethesda et voilà. Mais je sais que le jeu sera buggé. Toi, Romu, t'attends des jeux ou pas du tout? Tu joues Non, moins, en j'ai vrai, l'impression, en ce moment. ouais, non, j'ai plus de jeu là. Il y a rien qui me tente. Romu n'a pas le temps, faut le savoir. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'il y a rien qui me tente. Ok. Donc, Voilà, il va y avoir une si quinzaine je de jeux regarde, cette année qui sort dans tous les sens du... Bah, j'ai vu un jeu d'ailleurs, un petit jeu rigolo, je ne peux pas vous en dire plus, on a fait que l'éborder hier, mais il y a un jeu par exemple qui est sorti, je crois que c'est Hobo Thug Life, où on joue un clochard qui doit survir dans une ville. Il faut devenir et c'est vraiment en mode survie. Tu vois, comme les jeux de survie qu'on a, tu sais. Énorme. Et, Voilà, il faut devenir le roi des mendiants, ce qui implique en fait d'avoir un siège en cuir rouge dans un appartement délabré. Ok. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. J'hésite quand même à jeter un coup d'œil parce que le concept a l'air complètement foireux. Quand c'est complètement foireux, ça me paraît bien. Ah putain. D'accord. Voilà, ou alors le joueur du grenier s'occupera de faire un test et dans ce Oui, cas, sûrement. regarder. Ouais, je vais juste faire 2 petites parenthèses. Il y a CS2, Counter-Strike. Ouais, 2, ouais. Sachant que le Global Offensive est sorti il y a plus de 10 ans maintenant, qui est en rumeur plus qu'avéré. Là, on est sur du presque sûr, mais il semblerait que le jeu va En exister. tout cas, ils travaillent vraiment dessus. Voilà, il semblerait. Encore une fois, là, je prends quand même des pincettes. Et puis, ça avait commencé par des rumeurs dans le code. Ils avaient trouvé des choses. Et récemment, ils ont trouvé aussi Left 4 Dead 3. Alors, pareil, en minant un petit peu, les bases de données des jeux déjà existants. Donc voilà, ça veut pas dire que Left 4 Dead va sortir le 3, forcément. Mais voilà, s'il y a un petit espoir, moi j'ai vraiment adoré Left 4 Dead. C'est un jeu, ouais. Voilà. Je voulais terminer cette petite rubrique jeux vidéo avec City Skyline 2. Quelqu'un a déjà joué à City Skyline? Là, non. Moi, j'ai jamais joué. Un mais petit ça peu, me j'ai dit quelque surtout regardé chose. d'autres personnes jouer. C'est un jeu de gestion de ville, mais on est plus sur la construction et l'organisation de la ville. Est-ce que c'est le jeu que je t'avais déjà vu jouer, Pierre, ou pas du tout? Peut-être. Tu gérais une ville. Ouais, c'est ça, c'est ok. c'est Ok. complètement ça. Je vois, ok. Il y avait SimCity qui était plus le côté gestion en tant que maire, économie, etc. Il y a un peu ça dans City Skyline, mais on est plus sur vraiment de la gestion de la ville. Tu pouvais faire des routes avec des virages dans City Skyline, ce que tu pouvais pas faire. Alors ensuite, City Skyline est un jeu très complet, mais très DLCisé de ce que j'ai vu. Oui. Effectivement, je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour peu qu'on mette les sous dedans. Je vais regarder pendant que Pierre termine d'en parler combien de DLC. Alors, juste pour te dire, ce qu'on n'avait pas parlé dans le podcast précédent, il sort en 2023 déjà. Ok. Il sera disponible sur le Game Pass, sur PlayStation, PC, évidemment, du coup. C'est toujours le même éditeur qui va éditer le jeu. Alors, il n'y a pas encore vraiment de détails. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment sortis de la grotte en disant bon voilà, notre jeu va exister, donc il est quand même assez attendu. Apparemment, il tournera sur Unity, qui est plutôt stylé comme moteur de jeu. Ok. Voilà. Bah, même pas. Bref, là je serais plus t'en citer, mais t'as beaucoup de jeux très beaux qui sont sortis dessus. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, en parlant des DLC, il est peu probable que ceux du premier volet soient intégrés aux deux. Parce que, voilà, c'est pas le même moteur, évidemment. Voilà, si, ils seront réintégrés par la forme de DLC payant. Ils seront réintégrés Voilà, et j'ai financièrement. regardé rapidement, alors je dis pas que tous sont pertinents, mais j'ai relevé pour le premier City Skyline une bonne cinquantaine de DLC Imagine. pour un total à la fin de 216 €. Ah oui. Alors, C'est un c'est bon hors jeu. promo, sans promo, on sait Voilà, pas. hors promo, sans promo, je dis pas que tous sont pertinents, je crois qu'il y en a, c'est juste des musiques. Et après, c'est un Ouais. jeu Skyline où il y a beaucoup de modes. C'est-à-dire qu'on peut avoir du contenu gratuit, Ok. fait par d'autres joueurs, etc., qui, visiblement, ne serait pas transférable vers le 2. C'est dommage. Mais voilà. Je voulais clôturer ça parce que moi, c'est un jeu que j'ai découvert assez récemment, que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Et voilà, donc s'il y en a qui, parmi ceux qui nous écoutent... Un petit jeu de gestion, toujours agréable. exactement, franchement bien fait. Voilà. Ok. Eh ben, Messieurs, merci. est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ici et maintenant? Et ben moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table pour avoir des petites recos. Je me suis dit on fait jamais trop de recommandations. On en avait fait la dernière fois ou la fois d'avant, je sais plus. Et j'ai découvert une chaîne que je vous recommande énormément, qui est la chaîne de Ego. Ça s'écrit EGO. Tout C'est simplement. un YouTuber qui vient de sortir un petit peu de nulle part et qui fait des vidéos, je dirais, sur l'e-sport. Il parle notamment de Rocket League et Je connais. Minecraft. Tu connais? Ouais, je connais. Et Ouais. franchement, ces vidéos, elles sont superbes, super bien écrites, c'est très rythmé, les montages sont incroyables et les sujets qu'il aborde sont assez avancés techniquement, tout en étant très très accessibles. C'est ça. Franchement, Et, tu sais qu'il y a toute une c'est- tendance là-dessus. The Great Review, il appelle Great Review, The Great Review, qui est un YouTuber qui a commencé sur Millennium, etc. Et Ouais.
c'est lui qui a fait l'épopée de la Run No Hit sur Dark Souls. Tu te rappelles ou pas? Je sais pas si tu l'avais vu cette vidéo. Bref, il raconte très bien. Ouais. C'est vraiment un ménestrel. Et c'est ces gars-là, ils sont quelques-uns. Il y a Combo aussi, mais Review, c'est quand même le plus ancien de tout cela. Ok. Et je te conseille, si vraiment t'aimes ce genre de contenu-là, tu vas halluciner. Ok. Donc moi je recommanderais Ego. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, messieurs? Moi, j'ajouterais Review. Parce que c'est dans la même lignée et que voilà, si vous Ok. aimez les belles histoires, mais Ego, surtout sur Rocket League, moi j'avais regardé, Ah ouais. c'était, tu vois, il y a ce sentiment un peu de. Je ne joue pas à Rocket League, mais pourtant j'étais hypé en rien qu'en écoutant Je joue à Rocket League et j'étais aussi hypé, donc Ah, on peut y aller sans je comprends. problème, il n'y a pas de souci. Toi, Alex, tu as une petite chaîne que tu aimerais recommander? Et bien avec un petit sourire en coin, alors une chaîne que vous connaissez certainement, surtout toi Pierre. Ouais. Alors, bon, je dis ça en plaisantant, le gars qui tient la chaîne un peu particulier, mais je la recommande néanmoins chaleureusement. Il s'appelle, je vous dis qu'il est particulier, Scrotum de Poulpe. Ah oui. Alors, cette chaîne, c'est un bazar complet aussi. C'est un bazar complet, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vulgarisation sur les technologies. Je trouve qu'il le fait extrêmement Et bien. c'est souvent des trucs très pointus en plus. C'est dont très tu parles. pointueux, mais voilà, il arrive à expliquer. Quand C'est tu ça. termines la chaîne, t'as compris. Donc il explique très très bien. Il fait aussi des vidéos sur les jeux vidéo qu'il a bien aimé, avec une très 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 nette préférence pour Half-Life. Voilà. Tu ne pouvais que apprécier ce. Voilà, c'est personne. que passer. Voilà, Il a un ou deux petits défauts que je vous laisserai découvrir. C'est la surprise du chef. personne n'est parfait, bien sûr. Personne n'est parfait, mais voilà, si vous avez envie effectivement que quelqu'un vous explique des concepts qui vous ont un peu échappé, il y a une très grande chance que ce monsieur soit la personne qu'il vous faut. Super. Et Eh ben merci. moi, qu'est-ce que je pourrais recommander là comme ça? Je n'en sais rien parce que tu m'as vraiment pris dépourvu. Je vais rester sur Review, Ok. qui est assez connu. Review tout court, c'est? Ouais, Review tout court. Ouais. Ok. Review, Scrotum de Poulpe, ainsi que Ego. Et la chaîne, Voici nos vous trois. tapez sur YouTube, vous tapez The Great Review. Voilà. The Great Review. Voilà. Ok. Eh ben les gars, je vous remercie pour cet enregistrement en petit comité. Bah ouais, merci à tous. Merci à tous Merci d'avoir à toi. écouté. Ça fait super plaisir. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce podcast en tapant sur Google podcast Friendly Fire en 3 mots. Exactement, on est les premiers. Le premier, et vous aurez accès à la chaîne YouTube, à toutes les plateformes. Vous pourrez même y a laisser tous les aussi liens des dedans, commentaires bien sûr. d'ailleurs. Et mais aussi sur YouTube avec la chaîne de Romuald, Souch Geek, SOUCH, G33K. Exactement. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à la semaine prochaine. Exactement, Ah bah, à la semaine prochaine. Et si, attends, fausse alerte, je précise, Friendly Fire va revenir prochainement pour des sujets un peu différents. Donc voilà, je voulais anticiper. J'espère Exactement. que vous apprécierez ce qu'on vous proposera, tout simplement. Exactement. Voilà. On vous attend pour ce nouveau type d'épisode. Exactement, et cette fois, c'est la bonne. Et Eh oui. prenez bien soin de Je vous, vous souhaite, messieurs, les dames. gars, une bonne soirée. Et Ouais. puis, Bonne fin de semaine, ça sera ouais. mercredi. ça sort mercredi. Exactement. Allez, bisous. Allez, salut tout le monde.